Le business qui te rendra milliardaire si tu le résous. Donc si tu veux tout savoir pour ce business, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Le business qui te rendra milliardaire si tu le résous. Moi c'est Franck Paul, étudiant camerounais en Chine du Nord, et sur ma chaîne YouTube je développe à propos du sujet des études pour la Chine du Nord, de l'entrepreneuriat jeune et du développement jeune. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo c'est le business qui te rendra milliardaire si tu le résous. Donc aujourd'hui je vais développer je vais débattre à propos d'un business en fait que les gens négligent mais qui rapporte beaucoup en fait. C'est même l'essentiel en fait, c'est la tête de tous les business ici en Chine du Nord. Donc sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune information. D'abord, je vais commencer en donnant une information que j'ai oublié de le faire sur mon autre vidéo à propos de la bourse totale en fait. La bourse totale ferme en fin du mois d'août. Donc à la fin du mois d'août, il n'y aura plus la possibilité de postuler pour la bourse totale. Donc c'est différentes personnes qui sont prêtes et qui ont tous les différents requis pour postuler à la bourse totale et qui sont prêts à voyager, veuillez m'écrire. Je vous enverrai le lien pour intégrer le groupe WhatsApp pour postuler en bourse totale pour le Chine du Nord, pour les étudiants en Chine du Nord. Donc c'est ça en fait, c'est ça l'information. Retrouvez-moi demain dimanche le 20 juin à 20h GMT sur la chaîne Donald Christian pour débattre à propos de la Chine du Nord. Vous posez toutes les questions, je vous réponds en live. Le thème de la vidéo aujourd'hui c'est le business qui te rendra milliardaire si tu le résous en fait. C'est un business assez simple et complexe à la fois en fait. Donc c'est ça. C'est un business basé sur la confiance en fait. Donc le principal risque sur ce business en fait c'est la confiance. Donc lançons-nous sur ce sujet en fait. Le sujet c'est la vente des kilos. La vente des kilos. Bon, j'en ai parlé sur ma vidéo à propos des différents business qu'on peut effectuer en Chine du Nord. C'est du genre importer de la marchandise de l'Afrique vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique. Comment vendre ces kilos? Je vous explique. De nos jours, il y a beaucoup de voyages en fait. Et un voyageur a la possibilité de voyager avec deux bagages de 23 kilos et un bagage à dos de 10 kilos, maxi 10 kilos. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui quittent l'Afrique pour la Chine du Nord. Et peut dire pour l'Europe aussi. Et dans la plupart des vols des entreprises qui font dans la transportation aérienne, ils permettent qu'un voyageur peut avoir deux bagages de 23 kilos et un de 10 kilos en fait. Mais il y a certains gens qui quittent l'Afrique, venant en Chine du Nord juste avec un sac à dos. Et on peut dire quoi, ils laissent ces kilos qu'ils ont déjà payé en fait. Parce que lorsque vous payez votre billet d'avion, vous avez déjà payé ces bagages en fait, ces 23 kilos là. Bon, il y a certains gens qui ne veulent pas emporter beaucoup de trucs, ils se disent, prennent juste le nécessaire et ici ils vont acheter le reste en fait. Donc pour eux, ils ne veulent pas s'encombrer. Et maintenant, derrière ça se cache un gros business en fait. Parce que ici en Chine du Nord, je peux appeler ça la diaspora, nous les Africains qui sommes ici, on veut envoyer des choses au pays, on veut envoyer des trucs au pays, mais c'est compliqué en fait. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas par fret ou par avion, etc. C'est cher en fait, c'est coûteux, c'est cher. Bon, maintenant, la petite solution à ça c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un voyage, il peut vendre ses kilos en fait. Donc, je vais un peu expliquer le business. C'est du genre, il faut créer une agence, je ne sais pas si on va appeler ça une agence ou une application, du genre un site où le vendeur et l'acheteur se rencontrent. Il achète du kilo et l'autre le vend ses kilos. Par exemple, présentement, les kilos se vendent à entre 10 à 15 dollars. Ça varie en fonction de la saison. Les billets d'avion, si le billet d'avion augmente, le prix du kilo va aussi augmenter en fait. Donc c'est ça. Et on vend les kilos ici entre 10 à 15 dollars. Vous voyez autant d'argent qui peut se passer là derrière. Imaginez si quelqu'un voyage, il laisse 23 kilos. 23 kilos. Faites-moi 15 dollars pour 23. Je vous laisse calculer. Frère, tu es milliardaire frère. S'il y a 10 personnes qui voyagent comme ça par jour et qui vendent 23 kilos, calcule le mois. Il y a beaucoup d'entrées en Chine du Nord. Il y a ce problème là en fait. Il y a des gens qui voyagent en laissant des kilos dont ils ont déjà payé. Bon, maintenant le souci c'est quoi?
C'est lorsque maintenant tu vends tes kilos, il y a maintenant quelqu'un qui va les acheter. Et quand il les achète maintenant, tu dois transporter ces colis pour donner à l'Afrique en fait, pour donner à la personne qui va donner la graisse en fait. Par exemple, lorsque tu arrives à l'aéroport avec le colis de quelqu'un, il y a un membre de sa famille ou un ami qui l'a envoyé qui vient prendre en fait. Donc c'est ça. Et maintenant, le risque avec ce business, c'est quoi? Il faut savoir à qui tu confies ton colis. Donc ça, c'est le principal risque ici, c'est le risque de confiance en fait. La confiance qui se passe entre celui qui donne son colis et celui qui va le transporter et le livrer à destination. Parce qu'il y a certains gens qui tu peux bien vendre ton kilo et lui il achète. Après maintenant le moment de transporter ta marchandise, il arrive à l'aéroport de ton pays et il fuit avec le bagage en fait. C'est ce que la plupart font en fait. Après ils disent que le bagage est perdu etc. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont subi ça en fait. Donc ça c'est le premier problème, le problème de confiance. Et comme solution, bon, j'ai remédié à ceci. Ou celui qui va saisir cette opportunité-là de faire de ça son business. C'est du genre, on peut créer une application sur laquelle les gens se rencontrent, où ils achètent et vendent des kilos. Par exemple, il y a une application comme ça, dont je ne vais pas citer le nom, en France, en Belgique, qui fait dans cela en fait. Donc, c'est un site de rencontre entre acheteurs et vendeurs de kilos. Donc, sur l'agence maintenant, lorsqu'il y a chaque achat, l'application maintenant a un pourcentage en fait. Celui qui a créé l'application a un pourcentage. Et maintenant, l'autre deuxième solution, c'est plutôt un lieu de rencontre de ces ventes de kilos. Donc, du genre, on crée un site de rencontre. Quand je dis un site, c'est un site physique en fait. Un site physique où les gens se rencontrent et font cela en fait. Le site physique, ça paraît un peu bizarre. Je prends un exemple. Par exemple, je suis ici, il y a quelqu'un qui rentre au Cameroun. Je viens, je le rencontre, il me vend ses kilos. Moi, j'achète et je lui donne mon colis en fait. Mais maintenant, il y a un deuxième problème. C'est le contrôle du bagage. Contrôler ce qui est dans le colis. Par exemple, si tu me donnes un colis et que c'est la drogue à l'intérieur ou c'est les armes blanches, etc. Arrivé à l'aéroport lors des contrôles du rayon X, on trouve ce qui est à l'intérieur là. Mais c'est moi qu'on va arrêter, on va envoyer en prison en fait. Donc ça c'est le deuxième risque en fait, qui est toujours lié à la confiance. Parce que même la confiance là, elle n'exclut pas la méfiance. Ça peut être, c'est un ami même qui te donne ce colis, mais juste parce qu'il est jaloux, il te veut du mal, il met un mauvais truc dans le bagage, il sait qu'à l'aéroport on va t'arrêter pour ça. Donc c'est ça en fait. Donc ça c'est le deuxième souci, contrôler le bagage. Bon, un peu comme une autre solution, j'ai remédié à ce que le site physique en fait qui permet cet échange là doit procéder au contrôle du colis en fait. Donc lorsque par exemple moi qui veux acheter le colis, je viens avec qui va acheter les bagages, désolé, je viens avec mon colis que je vais donner à faire transporter. L'agence maintenant doit contrôler mon colis. Et c'est maintenant l'agence qui se charge de trouver un transporteur. Quand je dis transporteur, c'est pas un avion, etc. Non, c'est quelqu'un qui va venir maintenant proposer la vente de ces kilos à l'agence. Et l'agence maintenant va prendre mes kilos et lui donner. Donc moi, je ne serai pas en relation avec celui qui va porter mes kilos. Je serai en relation avec l'agence. Et l'agence est en relation avec celui qui transporte mes kilos. Donc, l'agence, on peut dire quoi? Elle joue le rôle d'intermédiaire et l'agence a sa commission là-dessus. Donc, ce qui fait quoi? Si le kilo que moi j'ai, par exemple, si le colis que moi j'ai donné à l'agence n'arrive pas au pays, ce n'est pas le transporteur, la personne qui a porté les bagages à qui je vais me plaindre parce que je ne le connais même pas. Je vais me plaindre à l'agence, je peux porter plainte contre l'agence et ça serait maintenant à l'agence de porter plainte en retour contre le transporteur pour détournement de colis. Parce qu'il y a certains gens qui le font. Tu donnes ton colis pour qu'il livre en Afrique et arrivé, il te dit c'est perdu. Oh, c'est faux, c'est pas perdu. Il a volé ton colis. Donc, c'est ça en fait. Donc, ça, c'est le business qui te rendra milliardaire si tu le résous. La vente des colis. Je dis bien, en Chypre du Nord, il y a des vols chaque jour. Il y a des gens qui entrent chaque jour. Il y a des gens qui sortent chaque jour. Il y a des gens qui entrent juste avec quelques kilos et abandonnant des autres qu'ils ont déjà achetés. Et les risques, c'est quoi? L'un des risques, c'est la confiance. Dans tout business, en fait, ne vous focalisez pas sur les risques.
c'est que dans un business, il faut regarder les avantages et les inconvénients. Dans tout business, il y a ce qu'on appelle risque. C'est même le principal aspect de ce qu'on appelle business, ce qu'on appelle entrepreneuriat. Donc c'est ça en fait. Le premier risque, c'est la confiance. Le deuxième risque, c'est ce qu'il y a dans le colis, ce que tu transportes. Le troisième risque, est-ce que la personne qui transporte ton colis va le livrer à la personne à qui il doit le donner, au destinataire en fait. Donc voilà les 3 risques. Et je dis bien, pour la Chine du Nord présentement, le prix du kilo varie entre 10 à 15 dollars en fonction du billet d'avion aussi. Si le billet d'avion augmente, parce que c'est un truc qui varie par saison, si le billet d'avion augmente, le prix du kilo augmente. Donc c'est ça en fait. Et j'ai dit 1 kilo qui coûte entre 10 à 15 dollars. Imaginez quelqu'un voyage en laissant 23 kilos. Il y a certains gens qui viennent même en laissant même les 46 kilos derrière eux. Ils viennent juste avec un sac à dos, un ordinateur, quelques petits bouquins qu'ils lisent dans l'avion, c'est tout. Moi-même, c'est la même chose qui m'est arrivé en fait. Lorsque je voyageais pour venir ici, j'ai laissé pratiquement 15 kilos. Je ne me suis pas trop chargé en fait. Mais pour une raison, j'ai un ami en fait qui voulait que je transporte un colis à lui. Mais ce n'était pas son colis. C'était le colis de l'un de ses amis. Donc déjà, l'ami de mon ami. Donc il faut que je transporte un colis de l'ami de mon ami. C'est bizarre. Je ne peux pas transporter un truc comme ça. De fait que je ne connais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si on me donne un truc bizarre, là, arrivé à l'aéroport, on me calme, etc. Je rate mon vol et tout, je m'en vais à prison. Juste parce que je voulais être quelqu'un. Non, non, je peux pas courir ce risque-là en fait. Donc ça c'est le risque en fait. Et ça c'est le business en fait que je voulais débattre avec vous en fait, pour vous donner une idée. Donc celui qui prendra ce marché sera millionnaire en fait. Et il y a aussi quelque chose que je crains, c'est que les Américains en fait, comme ils sont forts dans ce genre de business, un peu comme Amazon, parce que c'est déjà ce qu'ils font en fait. Tu achètes ici, on te donne là-bas, tu achètes ici. Bon, donc c'est ça en fait. J'ai peur qu'une entreprise américaine vienne prendre ce marché, or que c'est nous les Africains qui en souffrons en fait. C'est nous-mêmes qui devons le résoudre en fait. Donc c'est ça. Je suis ouvert à toute question, à toute opportunité de business. Donc si vous avez un business dont vous souhaitez m'en parler, n'hésitez pas à écrivez-moi, envoyez-moi un message. Moi c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chine du Nord. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Surtout partager pour édifier les autres. C'est vraiment important, partager la vidéo. On se retrouve sous un nouvel thème, dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chine du Nord. Ciao.